toutes et à tous mes chers téléspectateurs, merci de m'être fidèles pour cette nouvelle émission de chronique gastronomique de la Table d'Or sur Mandarin TV. Comme vous l'avez remarqué, j'essaie régulièrement d'alterner une émission consacrée à un restaurant avec des développements un peu plus élaborés sur la cuisine et une émission durant laquelle je vous propose deux restaurants à proximité l'un de l'autre, pas obligatoirement de la même catégorie, mais sans grand écart malgré tout. Aujourd'hui, ce sont deux établissements du 6e et 7e arrondissement qui ont reçu ma visite. Deux arrondissements différents, mais seulement quelques rues d'écart. Restaurant Plume, couvert sur table de bois. Le premier a un nom d'une grande simplicité, Plume, et est tenu par Youssef Gastli. Et le site nous parle, Internet nous parle d'une cuisine d'auteur. Honnêtement, je suis toujours un petit peu inquiet lorsque quelqu'un s'autoproclame auteur. Après tout, influence de mes études littéraires oblige, n'est-ce pas, au lecteur de décider qui est un auteur. Et puis, il faut faire attention, Barbara Cartland ou Henri Bordeaux sont des auteurs. L'une pour le pire et l'autre pour l'oubli. Alors que nous réserve notre auteur? Des gnocchis à l'estragon, au lapin, au cresson et avec de la truffe. Très jolie assiette. L'assiette de gnocchis à l'estragon, cresson, lapin, truffe, nous fait penser du bon côté. C'est pas mal du tout, un bel équilibre des saveurs. En effet, l'estragon est une herbe dont le mauvais dosage peut rapidement se révéler désastreux. Et le mariage avec la truffe ne semblait pas évident au premier abord. Noix de cochon, carottes avec du tamarin et du tandoori. La noix de cochon est dans la même lignée avec l'épice tandoori qui vient relever l'ensemble. Plus classique, mais intéressant. Un millefeuille de ricotta. C'est le dessert qui se conclut aussi bien que l'entrée, avec un presque millefeuille, il n'y en a que deux feuilles, millefeuille de ricotta, poire et sarrasin avec deux airs et non pas un seul comme sur la carte. Élégant, une belle pièce. Bourgogne classique pour accompagner, mais à côté de ceci, large choix de vin à tous les prix. Un pain très convenable du restaurant H Kitchen. Le grand souci des auteurs et artistes, c'est d'évaluer objectivement leur travail. Donc le seul défaut de Plume sera une addition un petit peu sauvage qui souffre de la comparaison avec son voisin de quelques rues, H Kitchen, qui propose un menu à 27 € avec des plats nettement moins techniques, certes, mais en quantité égale ou supérieure et avec une recherche de goût assez équivalente. Nous allons le voir ensuite. On me rétorquera que les produits sont d'appellation et c'est tout à fait exact, et que le cadre est bien plus beau, tout à fait exact, et qu'il y a plus de monde en cuisine, et qu'est proposé l'excellent pain de Jean-Luc Pougeran. Je le concède, mais à 65 € entrée, plat, dessert et verre de vin, il me faut tout de même un tout petit peu plus que 3 lamelles de mélanosporum pour faire passer la pilule. Il n'en reste pas moins que nous avons un très joli restaurant pour un repas de qualité. Vous pouvez conserver dans vos tablettes sans problème. Notre deuxième établissement est donc à quelques dizaines de mètres, comme je vous l'ai dit, de l'autre côté de la rue de Sèvres. C'est le H Kitchen. Du pain de chez Jean-Luc Pougeran. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne vient pas ici pour le décor. Les Japonais nous ont en général habitués à bien mieux. C'est pas que c'est moche, c'est pas que c'est extravagant, mais il n'y a rien. Ce n'est plus la sobriété nippone, c'est aussi chaleureux qu'une tempête sibérienne fondant sur Hokkaido un soir de novembre. Des tables, des chaises, un coup de peinture pour rénover, du blanc et du brun, même pas un bel accord, et roule ma poule. Et pour parfaire le tout, un éclairage désastreux. Et ce ne sont pas les quelques photographies au mur alignées comme à la parade qui égayeront l'espace. Pour ce qui est de celles affichées sur le site internet, nous avons encore affaire à un excellent traitement informatique des images. Il y a du Photoshop et de la saturation dans l'air. La carte, c'est un peu aussi la race campagne. Les plats absents sont rayés au crayon à papier. On adapte avec d'autres plats à la marche, c'est-à-dire qu'on change des ingrédients en fonction des arrivages et des commandes en les corrigeant directement sur la carte sans la refaire. On espère que l'assiette sera un peu moins brouillonne et mieux décorée. Une belle omelette traditionnelle au magret de canard. On commence avec une très simple omelette au magret de canard. Bien cuite, c'est la moindre des choses, et surtout bien présentée. On sent le tour de main pour le retournement de la poêle sur l'assiette.
Ceux qui savent vraiment faire des omelettes comprendront. Un peu de ciboulette ciselée, un filet de crème, le tour est bien joué. Filet mignon de porc croustillant avec de larges morceaux, très belle pièce. Le croustillant de filet mignon de porc est parfait. Une belle tendreté, un croustillant fin qui ne se décolle pas de la chair, des légumes de qualité et bien cuits. Et surtout, une belle quantité. Voyez la photo, je connais une flopée de restaurants qui vous auraient fait 2 assiettes avec la même pièce de viande. Ash Kitchen, un dessert aux agrumes avec une mousseline qui est en réalité une chantilly. Le sucre est moins la spécialité du chef. La balance des agrumes est moyenne. Attention à l'appellation mousseline. Ce n'est pas une crème mousseline qui vous est servie. C'est une mousse. Donc plus concrètement une crème fouettée. Sucrée. Donc globalement une chantilly. Mais mousseline, ça fait moins gras psychologiquement, c'est plus joli. Un seau de champagne Filipona, ils n'ont sûrement jamais songé à l'utiliser comme pot à légumes. Juste histoire de rire, je suis sûr que les responsables de la maison de champagne Filipona n'avaient absolument pas songé à une nouvelle utilisation de leur magnifique seau à champagne ovoïde. En effet, celui-ci trône sur une desserte remplie de beaux légumes divers et variés. Un rapport qualité-quantité-prix imbattable pour le menu du midi. Pour le soir, je n'ai pas de doute que ce doit être aussi excellent, mais il n'y a plus de menu, ce n'est qu'à la carte, donc un petit peu plus cher. Je ne sais pas si je testerai à cause du cadre. En effet, quand je sors le soir, c'est au moins pour avoir un décor et une ambiance un peu joyeuse. Mais peut-être que notre chef souhaite aller à contre-courant de la mode actuelle de sublimation du cadre autour de l'assiette et désire que ses clients se concentrent exclusivement sur leur mets qu'il leur prépare. Dans ce cas-là, c'est très réussi. Vous trouverez peut-être la note de mon blog un petit peu dure, 11,4 sur 20 en catégorie bleue, mais c'est parce que j'ai enlevé 2 points conformément aux règles objectives de mon blog, donc une vraie note de 13,4. En effet, les toilettes propres, mais uniques, et pas PMR, pas handicapées. Une carte qui mérite à peine ce nom, pleine de ratures, de fautes, à notre époque, avec tous les moyens mis à disposition, je pense qu'on peut éviter un tel résultat qui est désastreux. Nous nous retrouvons donc avec une petite addition de 35 € pour une personne, verre de vin compris. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'indiquer des restaurants dont vous pensez qu'ils mériteraient de figurer sur mon blog. Vous pouvez me contacter facilement via WeChat ou sur mon blog. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous lors de la prochaine émission. En attendant, vous pouvez retrouver donc toutes mes chroniques complètes en français, en anglais et bien sûr aussi en chinois sur mon blog La Table d'Ogre, mais aussi sur Instagram et Facebook. À bientôt sur Mandarin TV et bonjour chez vous.